Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 17 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre week-end du 15 août se déroule au mieux. Donc on va regarder ici avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de ce samedi 17 août, qu'est-ce qu'on nous donne ? Et nous avons l'énergie Yang. Je suis énergie, je suis feu. Plein et pleine de créativité, de volonté et de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Bon, on a envie d'agir, on a envie de bouger. L'énergie Yang, c'est énergie feu, effectivement, où on est plutôt dans le faire, dans l'action, dans le mouvement, plutôt que dans l'attente ou dans la réflexion. Hein. Là, on a envie d'agir. Peut-être plus connecté aussi à nos désirs. Hein. Le feu, souvent, c'est aussi le chakra sacré, hein, en lien avec les désirs et les envies. Bon, on va regarder. Allez, avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 17 août, l'énergie générale de ce samedi 17. Ah, nous avons la papesse ici qui nous invite quand même à prendre le temps d'écouter notre intuition, à prendre le temps d'être à l'écoute effectivement de ce que nous dit notre sagesse, notre voix intérieure, ce que dit notre âme hein, finalement, hein, vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller hein. Bon, là on a la 8 de bâton qui nous parle de mouvement accéléré, donc il peut y avoir effectivement un sentiment de pression, alors pas forcément une pression négative, hein, ça peut être quelque chose de positif dans le sens où on sent que les choses bougent, que les choses s'accélèrent. Il peut y avoir de nouvelles informations, des messages, des nouvelles de certaines personnes ou des choses qui bougent autour de nous, où on sent que ça y est. Là, on est en train de bouger, en tout cas il y a du mouvement ici qui se passe. C'est peut-être aussi une envie et ce sentiment de pression, c'est-à-dire l'envie de bouger, parce qu'on sent qu'il y a peut-être une urgence ou qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Mais en tout cas, on est toujours connecté à notre intuition et notre voix intérieure qui nous guide justement à aller dans la direction qui est la nôtre hein, finalement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour cette journée du samedi 17 août. Ok, la clé. Les destinées ici, la destinée, effectivement, c'est notre chemin de vie, c'est l'accomplissement, c'est ce vers quoi on a envie d'aller, ce vers quoi, effectivement, on est appelé à aller. Donc, ça dépend de nous, évidemment, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous fait rêver. Voilà, en général, notre âme, quand on écoute profondément notre intuition et notre âme, on est guidé vers ce qui nous plaît. Il n'y a pas de débat. Non, on ne sait pas pourquoi. Ça nous plaît, on sent que c'est fait pour nous, on sent qu'on a envie effectivement de s'engager sur une voie plutôt qu'une autre. Eh bien, il faut surtout, en tout cas quand ça devient clair pour vous, il faut surtout ne pas hésiter à y aller. Hein. La clé, c'est aussi les déblocages, les ouvertures de portes, les choses qui se débloquent parce que c'est fait pour nous. Quand c'est fait pour nous, bah, c'est plus facile. Voilà, hein, les portes s'ouvrent plus facilement. Donc là, il y a quelque chose en lien avec la notion de destinée et surtout de déblocage. Ah, c'est confirmé, hein, l'énergie feu, on est motivé là. Donc créativité, désir et commencement. Il y a un désir qui brûle en nous par rapport à cette nouvelle idée, ce nouveau projet, cette nouvelle envie, peut-être un sujet particulier qui nous passionne. On va vouloir y aller. On va vouloir en tout cas commencer quelque chose, on va vouloir se diriger vers ça. Voilà, donc là, il y a une motivation, je vous l'ai dit, hein, il y a un regain de volonté, de courage, de motivation à aller vers de nouveaux commencements. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour cette journée du samedi 17 août. Voir au-delà. Cette carte-là nous parle de nos perceptions, de notre vision, la projection aussi, hein, comment est-ce qu'on se projette vers le futur, mais c'est aussi être capable de voir justement les choses qui sont faites pour nous, les directions, peut-être les synchronicités aussi par exemple, hein, voilà, les opportunités, hein. La clé c'est aussi les opportunités qui peuvent se présenter à nous, donc là on voit parce qu'on sent que c'est fait pour nous.
Nos ressentis vont être très importants, hein. En ce moment, il faut vraiment se fier à son intuition, il faut vraiment se fier à ce qui nous parle, à ce qu'on a envie de mettre en place, hein. Voilà, il faut se faire confiance dans nos perceptions et dans nos ressentis. Et là, ici, nous avons la machine à remonter le temps. Alors, par rapport à un bilan, hein, j'ai l'impression ici qu'on peut faire le bilan sur un passé, sur des choses qui se sont produites, sur ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu apprendre, et surtout les compréhensions qu'on a pu en tirer, les leçons, hein, surtout qu'on a pu en tirer. Là, on voit qu'il y a un changement de regard, il y a un changement de perception. C'est-à-dire qu'on arrive à s'élever, hein, notre vision s'élève, parce qu'on comprend certaines choses différemment aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que quand on remonte le temps et qu'on refait le fil de l'histoire, bah, on n'a peut-être plus les mêmes... c'est-à-dire on n'a peut-être plus les mêmes conclusions, on n'a peut-être plus les mêmes ressentis et on n'a peut-être plus les mêmes, les mêmes souffrances, les mêmes choses comme ça. C'est-à-dire qu'on a pu mettre des mots, on a pu comprendre, on a pu résoudre certaines problématiques ici. Et aujourd'hui, on s'aperçoit peut-être que grâce à tout ce qu'on a vécu, on est peut-être fait pour aller dans une direction ou dans une autre, hein, sur la voie de notre âme. Sur le bon chemin finalement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a un bilan qui est fait par rapport à la notion voilà, quand on se replonge dans nos souvenirs et dans notre passé, dans notre vécu, pour s'apercevoir qu'en fait, ça nous donne aussi de précieux indices par rapport à qui on est aujourd'hui et ce que l'on veut accomplir et vers quoi est-ce qu'on est destiné à être et à faire, hein, voilà. Donc vous voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, là, je sens que voilà, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui deviennent évidentes par rapport à notre chemin, par rapport à ce que l'on veut faire ou ce qu'on doit faire, je ne sais pas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce samedi 17 août, on a les ressources. Ok, et là on a la foi. Très bien. Très bien, la foi, oui, c'est quand on y croit. C'est-à-dire que nos nouvelles perceptions, nos nouvelles visions, ce qu'on a envie de faire, d'être ou d'aller, voilà, il y a un côté où vraiment on est convaincu à 100% parce qu'on ressent que c'est fait pour nous, tout simplement. Donc la foi, c'est très important. La foi, c'est la confiance qu'on porte en ce nouveau projet, en cette nouvelle direction, en ce en quoi on croit, tout simplement. Et là, en plus de ça, on a les ressources qui sont à portée de main. Donc il peut y avoir des réponses, des solutions, des portes qui s'ouvrent, comme je vous disais, grâce à des ressources justement qui vont nous permettre d'accéder à ce qu'on désire faire, hein. Voilà. Allez, on va regarder ici avec le Tarot of the Halls. Donc, énergie d'action et activité. La reine de bâton, j'aime beaucoup la reine de bâton ici parce qu'elle nous parle vraiment de notre côté déterminé, de notre côté confiant, de notre côté aussi un peu optimiste et un peu... voilà, où on est dans l'action, mais on fait les choses avec le sourire. Même s'il y a beaucoup de travail, même s'il y a beaucoup de challenges à relever, c'est pas grave. On a de la volonté, on est confiant, et puis surtout... on a confiance en notre pouvoir d'action, en fait. Voilà, donc là, on retrouve notre feu intérieur, hein, vraiment. La reine de bâton, elle a confiance en son pouvoir d'action, mais elle a confiance aussi dans son pouvoir de séduction. Voilà aussi, hein. Donc elle sait qu'elle peut plaire aussi, et elle sait qu'elle peut obtenir ce qu'elle désire à partir du moment où elle est dans le mouvement et dans l'action, et dans le fait de faire les choses avec le sourire et avec beaucoup d'optimisme. J'aime beaucoup. Ça va nous aider, ça. Ah ah. Les ressources, alors les ressources, elles peuvent venir effectivement d'un duo, d'une association peut-être qu'il faut s'associer à quelqu'un ici, peut-être qu'il faut s'engager dans un nouveau contrat. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est le fait de cheminer à deux, de s'associer à quelqu'un ou d'être vraiment dans l'engagement, en tout cas avec quelqu'un. Ça va pouvoir nous permettre d'avoir les ressources nécessaires pour s'accomplir, en tout cas pour être épanoui dans un domaine ici qui nous correspond. Et on retrouve cette papesse encore, hein. La papesse, là, en ce moment, est très présente. C'est-à-dire que c'est une énergie, c'est notre âme qui nous parle. Et là, on va être très à l'écoute. Ça va être peut-être beaucoup plus facile pour nous de ressentir et surtout de percevoir ce que notre âme souhaite nous dire. Donc, il faut être très à l'écoute vraiment de notre voix intérieure, hein. Notre intuition, c'est très important parce qu'elle va nous guider fortement ici. Et regardez, qu'est-ce qu'on a là? On a un très bel as de coupe. L'as de coupe, c'est le renouveau. Il y a un nouveau désir, il y a une nouvelle envie, il y a un nouveau... En tout cas, il y a quelque chose qui démarre,
ici, qui peut démarrer, grâce peut-être à quelqu'un en qui, voilà, ça peut être un ami, ça peut être son partenaire de vie, ça peut être quelqu'un avec qui on chemine à deux, ça peut être un collègue de boulot, peu importe, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a les ressources nécessaires pour nous aider à démarrer un nouveau projet, un nouveau chemin, un commencement. Il y a une possibilité d'accomplir quelque chose de satisfaisant. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est aussi ce qui peut être source oui, c'est ça, c'est ce qui nous plaît en fait, hein, c'est ce qui est satisfaisant. Voilà, c'est une satisfaction personnelle ici. Donc là, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose pour lequel on sent qu'on est destiné. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un où on sent qu'on est destiné à cheminer ensemble. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Ce sera à nous de déterminer ce que c'est vraiment. Mais en tout cas, là, il y a la possibilité de se sentir vraiment aligné avec qui on est. Alors on peut recevoir des propositions avec un chevalier de coupe, hein. On peut recevoir une invitation, quelqu'un qui nous propose quelque chose évidemment qui correspond à ce qu'on désire. Ça peut être nous-mêmes qui faisons des propositions à quelqu'un et qui est la personne en face à dire mais oui, mais carrément je suis d'accord, allez viens on fait ça. Vous voyez, il y a quelque chose de très facile, hein, parce que ça fait partie de notre destinée. Voilà, donc là ça fait du bien, ça fait plaisir, on se rend compte qu'il y a des portes qui s'ouvrent, on retrouve comme ça une espèce de dynamisme positif là, parce qu'on se rend compte qu'on a les ressources nécessaires pour réussir quelque chose, en tout cas pour s'engager sur un nouveau chemin, un nouveau départ. Super, j'aime beaucoup ces énergies-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme du côté de notre vie relationnelle et sentimentale pour cette journée du samedi. Les blocages karmiques et la rupture. Bah oui, ça y est, moi j'ai l'impression qu'on a enfin réussi à se libérer de certains blocages qu'on n'arrivait pas encore à bien comprendre, qu'on n'arrivait pas encore à visualiser correctement, hein. À partir du moment où on a compris pourquoi dans nos vies on avait tendance... En général, les blocages karmiques, c'est des choses qui ont tendance à se répéter. Voilà, c'est des situations où on se dit mais pourquoi est-ce que je tombe toujours dans ce schéma? Pourquoi est-ce que ça se répète toujours dans ma vie? C'est parce que on n'a pas encore bien saisi peut-être le pourquoi du comment et aussi comment s'en sortir, justement, comment ne plus répéter ces schémas. Là, il y a une rupture avec la notion de répétition de schéma et la notion de blocage karmique. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Pour moi, je pense que c'est une question de compréhension et de perception. C'est-à-dire que quand on refait le fil, quand on repense à ce qu'on a vécu, on ne ressent plus les mêmes choses. Peut-être que quand on pense à ce qu'on a vécu avant aujourd'hui, où on sent qu'il s'est passé des déblocages, des déclics intérieurs et une espèce de paix et de libération émotionnelle, hein, qu'on a pu avoir là ces derniers temps, on se rend compte qu'en fait, c'était nécessaire qu'on en passe par là. On devait en passer par là pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse mieux se connaître soi, mieux être à l'écoute de notre âme. Vous voyez, on a évolué, on a grandi comme des enfants. Et bien là, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que par rapport à ces blocages-là qu'on n'arrivait pas à comprendre, on avait l'impression que c'était toujours la faute des autres, que c'était toujours... voilà, qu'on était quand même la victime de la situation. On se rend compte qu'en fait, on avait ce pouvoir intérieur de changer tout ça et de ne plus être la victime et de réussir à sortir de ce schéma répétitif. Voilà. Mais on se rend compte surtout que ça faisait partie de notre destinée et que ça faisait partie de notre chemin et qu'aujourd'hui on est en paix avec ça. On a accepté tout ça pour aller vers autre chose. Donc c'est là, hein, la rupture avec ce blocage karmique, donc la paix retrouvée vis-à-vis de ce blocage-là, nous permet de nous sentir capables. Vous voyez, on a un page de coupe ici, un page de bâton, qui lui est super enjoué. Il est super excité de commencer ce nouveau départ, ce nouveau... voilà. Donc là, il y a une espèce d'envie, un désir de cheminer différemment sur... ouais, pour sortir évidemment de tout ce tumulte-là qui a pu nous faire souffrir par le passé, hein. Donc ici, c'est dans notre vie relationnelle, hein, que ça a pu se produire pour beaucoup d'entre nous. Donc on voit bien que ça a pris du temps. Tempérance, c'est oui, il a fallu du temps pour qu'on puisse comprendre d'où venaient ces blocages et surtout ce que ça faisait de nous aujourd'hui, ce que ça a pu nous apprendre aujourd'hui pour qu'on puisse faire la paix avec ça. Voilà, donc là ça y est,
on arrive enfin à cette notion de libération. Et aujourd'hui, on est capable, maintenant, de co-créer avec les autres. De ne plus peut-être être dans le côté un peu confrontation, affrontement, méfiance, voilà, où on n'était pas forcément... On avait du mal peut-être à faire confiance aux autres parce qu'on a vécu des choses difficiles. Donc du coup, on s'est dit, oh là là, j'ai pas envie de me faire avoir encore une fois, vous voyez. Donc ça, c'était peut-être en lien avec la notion de blocage. Parce que la 3 de Pentacle, ici, nous parle bien d'être capable de faire preuve d'ouverture envers les autres, d'avoir confiance et de co-créer avec les autres. Dans quelque chose de très sain et de très apaisé. Oui. Et on retrouve notre pouvoir personnel, évidemment, avec l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, comme je vous le disais, on a confiance en soi hein, avec l'énergie de la reine de bâton. On reprend notre pouvoir personnel, on a confiance en soi, on est capable de séduire et de plaire également et on en prend conscience. Et surtout, si on voit que les choses ne nous plaisent pas ou ne vont pas comme on veut, on est capable de dire non, on est capable de poser des limites saines et surtout, on est capable d'aller vers ce en quoi on croit et puis à ne plus reproduire nos schémas qu'on connaît tellement bien aujourd'hui que bon bah ça y est, hein, on est passé à autre chose. Super, vous voyez c'est ça que je vous disais, la 4 de Pentacle. C'est quand on restait un peu dans la retenue, sur la méfiance, on avait du mal à accorder notre confiance, on avait du mal à donner. Voilà, bah là ça y est. On n'est plus du tout comme ça, on est plutôt dans l'ouverture. On fait confiance et puis on verra bien. Hein, si la personne est digne de confiance, bah évidemment, ça sera formidable. Si la personne n'est pas digne de confiance, eh ben tant pis, c'est pas grave, on saura passer notre chemin, ça nous touchera pas forcément plus que ça, et on avancera beaucoup plus sereinement vers autre chose. Vous voyez, on va être capable de ne plus souffrir de ces situations bloquantes. Voilà. On est beaucoup plus libre, on se sent mieux. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc pour cette journée, on est vraiment, ça y est, hein, on a compris qu'il fallait qu'on soit dans l'ouverture, qu'il fallait qu'on soit aussi dans le fait de donner pour pouvoir recevoir. Hein, parce que si on est tout le temps renfermé sur soi ou dans la méfiance et dans l'incapacité à faire preuve d'ouverture, on ne peut pas recevoir, c'est pas possible. Allez, on va regarder un message du tarot des fées ici. Donc on fait la paix hein, avec notre histoire, on fait la paix, on accepte finalement notre destin, notre destinée, et aujourd'hui on comprend énormément de choses qui nous permettent d'aller de l'avant. C'est très beau. Et nous avons la princesse de l'été, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée. Nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ami ou une amie compatissant ou compatissante avec qui partager vos préoccupations. Oui, j'ai l'impression ici qu'on peut avoir des propositions qui peuvent nous plaire. Voilà, donc on est un peu rêveur, rêveuse, ça fait du bien, voilà, et puis on va avoir envie peut-être de s'ouvrir davantage et d'expérimenter de nouvelles choses. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.